Voilà, là c'est sorti. Vous comprenez ça veut 10 ans, ok? On n'est pas vos enfants, on n'est pas vos gamins, on va pas vous aimer plus que nos origines. Mais si la France explose, on va faire comment? On va pas vivre mal. Vous croyez qu'on a besoin de vous pour respirer ou quoi? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? On préfère être pauvre dans la dignité plutôt que riche avec des chiens à Camaro. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans ça? Quelle richesse il y a à vivre avec des gens qui te détestent, des gens qui n'ont même pas de respect pour eux, des gens qui sont sales, des gens qui sont mauvais, qui sont méchants, des gens qui ont massacré combien de personnes à travers la planète? Vous croyez que c'est seulement en Kanaki que ces gens-là font des atrocités? Quand ils sont arrivés en Polynésie, vous croyez qu'ils ont fait bisous, etc. Non, non, non. Regardez ce qu'ils sont en train de faire au Comores en ce moment. Regardez ce qu'ils font aux frères du côté de l'île de la Réunion. Regardez tout ce qu'ils ont fait à nos frères sur le continent. Mais un moment, je sais pas, t'as pas envie d'ouvrir tes yeux, va vivre en France avec tes beaux-pères. Mais ne venez pas raconter après que les Guadeloupéens sont d'accord avec la France ou qu'on est fiers des Français. Quelle fierté il y a de Français? Un peuple de personnes qui est même pas propre. Quand on apprend l'histoire de ces gens-là, c'est que des cochons. Vous comprenez ça veut dire que des porcs. Ils ont fait des massacres en Côte d'Ivoire, en Algérie, au Cameroun. Ils sont allés jusqu'en Chine avec l'Angleterre. Ils ont brûlé la Chine. Ils ont brûlé le palais d'été. Ils sont repartis avec toutes les richesses des Chinois. Ces gens-là sont en train de blaguer pour nous toute la journée. Le musée du Louvre, ok? Tu prends l'anagramme de Louvre, tu tournes ça, ça fait voleur avec S. Vous comprenez ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils ont dans ce magasin-là? Dans leur espèce de truc-là? Parce que c'est un magasin de voleurs, le Louvre, ok? Qu'est-ce qu'ils ont? Que des artefacts de personnes de l'étranger. Vous détestez les Noirs? Vous avez des momies de Noirs dans ça. Qu'est-ce que vous foutez avec nos artefacts? Donc c'est du faux racisme. En fait, ces gens-là sont fans de nous. Hein, des fétichistes, vous comprenez? Et puis ils se font passer soi-disant comme s'ils sont en colère. Mais vous êtes pas, vous pas aimé nous, vous aimez sous nous. Vous aimez nos femmes, vous aimez toute notre culture, vous voulez la récupérer et faire quoi après que c'est vous qui avez inventé quelque chose. Il y a un blanc qui vient en Guadeloupe, le gars vient, il voit qu'on est en train de faire des sorbets, ok, des snowballs. Les snowballs, ça c'est un truc qu'on fait depuis longtemps, ok? Qu'est-ce que le chien est venu, il a fait? Il a récupéré la formule, il va vendre ça à Bordeaux, il appelle ça glace gratinée. T'as pas honte, c'est mal? Ces gens-là ont honte, mais s'ils ont pas honte, qu'est-ce qu'on essaie de discuter avec des gens comme ça? Kalala Motunde nous disait, on ne parle pas morale avec des gens qui n'en ont pas. Chaque fois, j'entends des frères qui disent, oui, mais il faut qu'on essaie quoi? Discuter avec des barbares? Tu discutes avec des barbares, toi? Tu discutes avec des barbares? Tu discutes avec des gens qui viennent chez toi, qui récupèrent ta culture, des gens qui viennent chez toi. Moi, je ne dis pas qu'on ne veut pas avoir d'autres personnes qui viennent de chez nous. Mais tu vois quand le frère haïtien vient chez nous, eh bien, il cuisine il fait ça, comment on appelle ça? Il fait sa cuisine haïtienne. Donc moi je découvre Haïti au travers de ces gens-là. Tu comprends ce que je te dis, ok? Quand ils font le pickles, et ils font pas le pickles de la même façon tous, ils font pas le poulet grillé de la même façon tous. Donc quand chaque fois que tu vas chez une personne d'origine haïtienne, tu sais que tu manges un poulet pratiquement différent, mais ils viennent avec leur culture. Le blanc sort de là où il sort, vous comprenez? Le blanc sort de là où il sort. Il voit que le bokit, c'est ce qu'on est en train de vendre. Qu'est-ce que le blanc fait? Eh bien, il va apprendre à faire des bokits. Et il vient prendre des bokits pour toi noir. Et tu vois des noirs qui sont là en train de faire la queue, en train d'attendre devant un bokit. Vous avez pas un problème dans vos têtes? Vous savez comment on a créé le bokit? Vous savez que le bokit c'est issu de quoi? Qu'est-ce que ces gens-là nous laissent à manger? Regardez le prix de la nourriture. La vie chère, vous croyez que c'est depuis aujourd'hui? Allez chercher les 40% depuis quand ça existe. Ça existe depuis 1950. Donc la vie chère existe depuis 1950. Nos familles avaient des problèmes de nourriture dans les années 50-60. Nous pas qu'à manger tout ça, nous t'es qu'à trouver, nous t'es qu'à cultiver, habiter en nous.